avec un œdème qui prend à partir du tiers inférieur du bras et qui va approximativement jusqu'à l'avant-bras. C'est un œdème qui est assez fréquent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des, je vais vous montrer ce schéma tout à l'heure de Missling, on a des lymphotomes en fait. C'est-à-dire qu'il y a des zones de groupes de ganglions en fait, qui vont, enfin de nœuds, qui vont drainer certaines zones. Et cette zone-là est souvent emportée par le curage axillaire quand il y a curage axillaire. De moins en moins, 30% des opérations du sein aujourd'hui. Donc, on va partir à la racine de l'œdème. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas partir là, on va partir à la racine de l'œdème. Et notre but va être de capter, en premier lieu, sur place, capter sur un segment de membre, donc à la largeur de vos mains, les miennes ça va, et de transporter ensuite. Les deux fonctions, en fait, des initiaux et des collecteurs. Capter sur place, par des manœuvres relativement lentes. Pourquoi? Parce que ça marche mieux. On ne sait pas très bien pourquoi, mais on s'est rendu compte que plus c'était rapide, moins bien ça marchait. On imagine que quand même, ça laisse plus de temps à la nymphe de progresser, ça paraît plutôt logique. Là où vous vous rendez compte que ça marche, c'est si devant votre main, vous avez une fronce cutanée. C'est une manœuvre en tampon buvard. Vous le sentez, je ne suis pas en train de vous frotter. Je suis purement sur place. Ma main reste sur place. Elle essaye d'être le plus en collier possible pour pouvoir pousser vers une zone saine de vie. Une fois qu'on a décongestionné une zone, comment on sait qu'on a décongestionné une zone? Parce que c'est plus mou. Parce qu'on peut réussir à faire un pli cutané le plus fin possible. Évidemment, chez vous, ça ne pose pas de problème. Et chez un patient qui a un lymphodème assez cogné, là, j'ai déjà du mal. Et ce n'est pas de la graisse, c'est dur. C'est des protéines, si on veut. Pourquoi? Parce que les lymphatiques, ça sert à ça. Les veines, ce sont vos poubelles habituelles. Les lymphatiques, c'est les encombrants. Ça prend des gros machins et ça passe qu'une fois par mois. C'est très lent en débit et ça ne peut prendre que des très hauts poids moléculaires. En fait. C'est fait pour dégager toute la merde, hein. Tout ce que les veines peuvent apprendre. Une fois qu'on a fini un segment de membre, on l'a repoussé un peu plus haut, on va passer en dessous et on va s'imaginer qu'ici, et c'est fréquent, elle est une pastille de fibrose. Je m'excuse à l'avance parce que ce n'est pas très agréable comme manœuvre chez le non-patient. Et vous allez mécaniser le tissu, je ne sais pas si vous voyez, en frictionnant sa peau, en tout sens. Parce que là, je vous l'ai mis dans ce sens-là, on imagine que ça passe dans ce sens-là, mais si ça ne marche pas, si on n'a pas l'impression que ça décongestionne, on change de sens. Peut-être qu'on va vers l'amont circulatoire, parce que peut-être que c'est par là que ça va. Et on cherche une voie de passage. On imagine que ça passe un peu comme au milieu des muscles, enfin des aponevroses, enfin au-dessus des aponevroses musculaires, pardon, et on imagine que ça passe dans l'œdème un peu comme c'est un peu une forme de spaghetti en fait, quand on regarde en infofluorescence, pardon. Et donc on cherche un peu toutes les voies qui peuvent passer. Ça ramollit, très bien. On arrive à cette zone de fibrose. On va d'abord ramollir cette zone de fibrose. On arrive à retrouver un pli cutané, donc on a ressorti un peu d'eau de notre œdème très protéique, et on le pousse un peu plus loin en le ramenant en zone un peu plus saine. D'accord? Toujours des manœuvres relativement lentes, en essayant d'avoir le maximum de pronation. Si vous voulez augmenter la pression, sans vous bousiller les glénons humérales, le même geste de pronation, mais avec une surface plus petite, en utilisant la pulpe de vos doigts, je ne mets pas plus d'énergie, et vous ressentez bien, je mets beaucoup plus de pression. Pression, force par surface, donc voilà, sur cette zone de... En gros, les manœuvres que vous devez connaître, c'est ça. C'est pas compliqué, c'est toujours la même manœuvre et c'est ça qui est le but. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dogme, on vient pousser. On essaie de... On prend la raclette et on pousse avec la raclette. S'il y a une fibrose, mais pas contre. Les manœuvres tissulaires, donc, elles sont... Alors attention, je n'ai pas été clair là-dessus. C'est des manœuvres qui sont sus-aponévrotiques. Tout ce qu'on fait est sus-aponévrotique. En dessous, rien ne dit qu'en dessous de l'aponévrose des muscles, notre action existe. Une aponévrose de muscle, c'est un mur. C'est inextensible. D'où le problème du syndrome des loges. Donc on ne peut pas passer en dessous. En fait. Notre pression qu'on met avec nos mains, ça marche pas. En tout cas, rien ne le prouve. En revanche, on peut prouver qu'on marche au-dessus. Et donc, nos manœuvres, elles sont au-dessus de l'aponévrose. Là, je ne bouge pas ces muscles. Je ne suis pas en train de lui faire un ponçage des épicondyliens. Ça s'appelle comme ça, non. Je suis un personnage.
chez elle, je suis gentil, donc pas trop, mais oui, chez une patiente qui a vraiment un lymphodème, et j'y vais, et elle ne sent rien du tout. Hein. Parce que, pourquoi elle ne sent rien du tout? Parce que dans sa peau, justement, il y a encore plus de pression. Et qu'au moment où vous avez réussi à décongestionner, c'est que vous avez réussi à trouver la pression suffisante pour décongestionner. D'accord? Vous pouvez les faire en supination si ça vous arrange, je m'en fous. Du moment que vous allez vers le retour, il faut que ça pousse. Si vous les préférez en supination, ça vous amuse de faire comme ça, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est en fonction de votre poignet, hein, vous débrouillez avec lui. Mais du moment que la manœuvre va vers le retour circulatoire. D'accord? Parce que c'est ça le but. C'est de ramener vers une zone saine d'œdème, et si elle est saine d'œdème, c'est parce que justement, elle est capable d'absorber le surplus d'œdème. En fait, l'œdème, il s'est collecté au fur et à mesure du temps. Un lymphodème, ce n'est pas une complication précoce du cancer du sein. C'est 18 mois, 2 ans après le cancer du sein. C'est pas du tout du jour au lendemain. C'est très lent le lymphatique. C'est pas pour rien qu'on dit que les gens sont lymphatiques. C'est un débit de 3 litres par minute. C'est très long. Alors que la veine, là, ça pulse. Hein. Donc, c'est pas du tout les mêmes débits. C'est pour ça que qu'on va aller lentement. D'accord? À vous. Oui. Malheureusement au début, mais pas à la fin. En fait, ce qui va faire qu'on va commencer par la racine de l'œdème, d'ailleurs, bonne question, c'est la réversibilité de cet œdème ou non. Malheureusement, dans le lymphodème, les œdèmes irréversibles, c'est pas pour longtemps, parce que c'est pas n'importe qui fait des lymphodèmes. Ceux qui font des lymphodèmes, c'est pas simplement l'opération, c'est des gens qui avaient certainement une insuffisance lymphatique native, qui n'était pas connue, et qui, du fait qu'on leur a enlevé pour un curage axillaire moyen aujourd'hui 8 à 9 gros millions, vont se retrouver en insuffisance lymphatique parce qu'en plus ils avaient une circulation qui était très terminale sur ces ganglions-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de collatéral. Tant qu'il y a des collatérales, on pourra trouver une voie de suppléance. Mais s'il n'y a pas de collatéral, il n'y a pas de voie de suppléance. Et donc, inéluctablement un jour, ça fera un lymphodème. Quand on n'est pas sûr non plus, parce que ça va s'accumuler très lentement, mais ça arrivera un jour. Et du coup, que ce soit sur le muscle ou des doigts en distal, s'il n'y a pas d'œdème, utilise. Pardon? Il nous apprend tout le temps d'aller en distal, d'aller jusqu'au bout des doigts. Aller jusqu'au bout des doigts, c'est. Sur le plate, s'il n'y a pas d'œdème, ça sert à rien. Non, vous travaillez que sur l'œdème. Déjà, vous n'avez pas de temps. Hein. Un membre supérieur, drainage manuel, plus bandage. C'est bandage, évidemment. C'est pas une demi-heure? Une demi-heure de traitement. Hein, je suis conventionné, moi. 17,20 €. Soyez rentable, hein. Parce que déjà, on ne vous ramène pas de pognon, donc il faut que ça serve à quelque chose au moins. Les patients, ils ne sont pas venus pour rien. Et en prévention, c'est du tout ça. Mais non, parce que, en fait, un lymphangiome rempli, il ne se contracte pas. Donc ça ne sert à rien. Ça sert en phlébologie, par contre. Les jambes lourdes, par exemple, on peut les traiter avec du drainage, hein, ça marche même très bien. Parce que la veine, ça adore être comprimée, ça n'aime que ça, parce que c'est mougasse la veine, ça se laisse distendre. Et le lymphatique, c'est pas son problème. Le lymphatique, faut s'il est là, il fait son job. S'il n'est pas là, il ne fait pas son job. Les bottes de drainage, la pressothérapie, bien sûr, on en parle après. Oui, ça sert, bien évidemment. Bah, ça fait de la pression, il faut comprimer. Il faut pousser, il faut comprimer. Ok? À vous, je vais regarder comment vous faites.